Bonsoir, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais commencer par une prière pour demander à notre Dieu et Sauveur d'être avec nous. Père céleste, nous nous présentons ce soir devant toi avec assurance mais humblement. Nous réclamons ta présence et celle de ton Fils parmi nous par le moyen de ton Saint-Esprit. Sois avec nous. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir ta gloire et nos oreilles afin que nous puissions entendre ta voix. Père, nous te prions pour ces installations, pour les équipements et pour chaque personne qui se trouve ici. Nous te demandons de nous couvrir du sang de Jésus-Christ. Père, que tes saints anges puissants maîtrisent toutes les puissances des ténèbres, afin qu'aucun païen ne dise « Où est votre Dieu ?» Merci de nous exaucer et de nous répondre. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais commencer avec un texte des Écritures. Il se trouve dans Ésaïe chapitre 45 et je lirai les versets 18 et 19. Je vais légèrement les abrévier, mais c'est de là qu'ils viennent. Ils disent « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Il dit, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. En guise de brève présentation, je vous dirais que pendant 25 ans, j'ai été professeur d'arts martiaux chinois, philippins et japonais, ainsi que d'autres formes de mysticisme oriental, telles que la médecine traditionnelle chinoise, le qigong, le tai chi, etc. Quand le Seigneur m'a libéré de l'esclavage dans lequel l'ennemi me retenait, il fit une série de miracles dans ma vie. Il a restauré l'alliance de mon mariage, il a réuni ma famille, il fit beaucoup plus de choses que ce que j'aurais pu imaginer. Dieu m'a sorti de ce monde dans lequel j'étais. J'étais un chrétien adventiste du 7e jour et j'allais toutes les semaines à l'église, mais j'allais à une église différente, dans un cadre différent, les 6 autres jours de la semaine. Je me souviens qu'après avoir donné mon premier témoignage sur les dangers du mysticisme oriental, je me suis dit que je ne voulais pas passer le reste de ma vie à parler de toutes ces choses. J'étais très heureux de m'en écarter et d'être libéré de toutes ces influences spirituelles qui avaient agi dans ma vie. Je ne voulais plus en parler. J'ai dit au Seigneur, « Seigneur, j'ai donné mon témoignage au Little Light Studio, nous avons fait le film, qu'il le regarde, mais je ne veux plus parler de ceci. » Et Dieu avait d'autres plans pour moi. Loué soit le Seigneur. Pendant les 2 années suivantes, je découvris que des chrétiens de toutes les dénominations commencèrent à nous contacter. Et beaucoup de ces personnes, probablement 33% d'entre elles, avaient été impliquées dans le mysticisme oriental ou les arts martiaux. Mais les 65 ou 69% restants n'y avaient jamais été impliqués. Mais la raison pour laquelle elles nous avaient contactés était que si Dieu a fait cela dans votre vie, peut-il moi aussi me libérer? Et j'ai commencé à réaliser que l'objectif de Dieu n'était pas seulement de révéler des faits, mais il voulait aussi libérer chaque prisonnier du péché. Maintenant, je veux vous mettre un petit peu en garde.
Nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous sommes connus comme le peuple du livre. Et la servante du Seigneur dit que nous sommes pratiquement presque en train de répéter l'histoire des Juifs du temps de Christ. Beaucoup d'entre eux avaient une connaissance théorique. Ils connaissaient les faits, ils connaissaient les études bibliques, ils connaissaient l'état des morts, la santé, la dîme, le sanctuaire, mais ils n'avaient pas une connaissance par expérience personnelle de la présence et du pouvoir de Dieu dans leur vie. Savez-vous que cela arrive actuellement à de nombreux chrétiens? Ils utilisent le langage de l'Église émergente. Nous avons besoin de trouver une nouvelle manière d'évangéliser, nous perdons des membres. Et ce n'est pas seulement dans notre Église, mais dans toutes les dénominations. Ils introduisent donc la musique chrétienne, le rock'n'roll, de nouvelles manières de prêcher, parce qu'ils sont convaincus par le mensonge que cela allait remplir les églises à nouveau. Les gens n'ont pas besoin d'un nouvel évangile, mais de la puissance de Dieu dans leur vie. C'est ce que nous voulons révéler ici, parce que lorsque j'ai été libéré de ce dont j'étais esclave, je ne savais pas que 10 ans plus tard, ce serait ce que Dieu m'appellerait à partager aujourd'hui. Et j'ai découvert au cours des dernières années que l'on parlait pas mal de l'Église émergente et de la formation spirituelle. Souvent, nous nous focalisons sur le mal. Nous identifions le danger des Illuminati ou des Jésuites et nous savons ce qu'est la marque de la bête. Nous connaissons tel et tel fait. Mais beaucoup de personnes disent « J'ai des faits dans ma tête, mais mon cœur n'est pas transformé. » Et c'est ce que Nicodème demanda à Jésus. « Je connais la théorie, mais je ne connais pas la puissance de Jésus dans ma vie. Je veux connaître ta puissance dans ma vie. » C'est ce que la majorité du christianisme recherche. C'est pourquoi Satan utilise la formation spirituelle pour la contrefaire. Il sait que ces gens sont secs, comme le désert. Les cœurs sont secs. Mais Dieu dit, ces os secs peuvent-ils revivre? Oui, je dois mettre mon esprit en eux. Satan dit, je les falsifierai, je les rendrai si secs qu'ils accepteront n'importe quelle boisson, que ce soit cachère ou non. Et c'est ce qu'il fait par le moyen de la formation spirituelle et de l'Église émergente. C'est pour cette raison que dans cette série, nous verrons ces choses plus en détail. Ce soir, nous poserons la base et durant cette semaine et les prochains jours, nous édifierons sur cette base. Puis, lorsque nous arriverons à la fin, vos cœurs brûleront comme jamais auparavant quand vous verrez la puissance de Dieu. Rappelez-vous de ceci alors que nous avançons. Nous allons regarder tout d'abord la falsification. Un texte connu des Écritures, Apocalypse, chapitre 12. Je vais le paraphraser, je le lirai dans la version de King James, mais je vais rassembler divers fragments de versets. Je vous encourage à prendre des notes et à les lire chez vous. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie, un temps, des temps et la moitié d'un temps, où elle avait un lieu préparé par Dieu. Nous connaissons cette promesse de la Genèse, chapitre 3, verset 15. Dieu fit la promesse à Adam et Ève que leur fils écraserait la tête du serpent. Un peu plus loin, Dieu promet à Abraham que les nations de la terre seraient bénies en son fils. Notez « en ton fils » et pas « par ton fils ».
c'est en ton Fils que toutes les nations de la terre seront bénies. Toutes les nations de la terre seront bénies en ton Fils. Puis le roi David vint et Dieu lui répéta la promesse et il lui dit, « Roi David, de ta propre chair, je vais susciter un fils et il s'assoira sur ton trône. » Une chronologie de l'histoire prophétique. Ayant grandi comme un chrétien adventiste du 7e jour, je me souviens que ma mère me faisait la lecture de ces petits livres rouges. Et j'en ai encore quelques-uns. Mais pour moi, c'était comme si c'était quelque chose de presque imaginaire. Cette petite vieille dame, Ellen White, a écrit ces choses et c'était un peu déconnecté du monde réel, finalement. Quand j'ai commencé à faire des recherches après que Dieu m'eut libéré, je fus stupéfait de découvrir les preuves historiques de ce qui se passait réellement dans les années 1800. Et quand j'ai commencé à rassembler ces choses que le Seigneur révéla à Ellen White, afin qu'elle partage avec vous et moi, elles prirent vie pour moi. Toutes ces choses me semblaient réelles. Elles étaient vivantes. Permettez-moi de vous montrer ce qui s'est passé au 19e siècle. Les débuts des États-Unis, les chrétiens protestants fuient en Amérique. Un grand réveil commença aux États-Unis, le second grand réveil, comme on l'appelle ici aux États-Unis. Il y a un renouveau de l'étude et de la compréhension des prophéties bibliques, surtout de Daniel et de l'Apocalypse. Ce renouveau est un facteur clé. Nous avons aussi vu le début de cet impressionnant mouvement de la tempérance aux États-Unis et pas seulement parmi les adventistes. Quand j'ai préparé cette série, j'ai dû refaire des recherches et c'était partout. Je vis partout se lever des personnes et dire « Nous devons changer notre manière de nous nourrir ». Et je me suis dit « Quelle coïncidence ! Dieu faisait la même chose dans chaque dénomination à l'heure où il révélait la vérité et la proximité du retour du Christ et au moment de la proclamation du message de 1888, de la justice par la foi. Il avait déjà préparé le monde à changer son alimentation et sa manière de vivre. La loi de Dieu était révélée comme étant immuable et éternelle. Au même moment, en 1888, la loi dominicale du sénateur Blair était présentée devant le Congrès, la même année que le message de la justification par la foi. Apocalypse chapitre 12 nous dit que le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. De quoi le fleuve est-il le symbole? Du Saint-Esprit et de la parole. Rappelez-vous quand Jésus dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Dans chapitre 7 de Jean, versets 37 à 39, Jésus parlait de l'eau et dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Il parla ensuite du Saint-Esprit qui n'avait pas encore été donné. Donc, l'eau est non seulement le symbole des nations et des peuples, comme le dit l'Apocalypse, mais plus important, même dans l'Ancien Testament, l'eau est un symbole de la parole de Dieu et du Saint-Esprit dans cette parole. Satan dit, la femme a fui. La seule manière de l'atteindre, car je ne peux pas m'opposer à elle, est d'essayer de la détruire pendant l'âge des ténèbres. Si je ne peux m'opposer à elle et la détruire, je vais déverser un tel fleuve derrière elle qu'il diluera toute l'œuvre de Dieu et tout ce que Dieu tente de réaliser. Permettez-moi de vous conter d'autres choses intéressantes qui arrivèrent pendant le 19e siècle.
l'humanisme. Frédéric, et pardonnez-moi si j'écorche son nom de famille, Needhammer, adopta la pensée critique et le rationalisme plutôt que le dogme et la superstition. Et quand il dit superstition, il veut dire religion. Il considérait le christianisme comme une superstition, comme n'importe quelle autre religion. Le déisme. Thomas Jefferson écrivit la Bible de Jefferson, qui à l'origine fut appelée Vie et morale de Jésus de Nazareth. C'était en 1820. Quand Thomas Jefferson écrivit cette Bible, nous avons des photos de l'original, il ôta littéralement des fragments des évangiles avec des ciseaux et il a inséré d'autres passages à sa place. Il élimina la naissance virginale, il enleva presque tous les miracles de Jésus. Ce que Thomas Jefferson essaya de transmettre dans sa Bible est que Jésus était un homme bon, moralement parlant, mais il n'était pas vraiment Dieu. Il n'était pas divin. Il ne naquit pas miraculeusement de l'œuvre du Saint-Esprit. La haute critique. Friedrich Schleiermacher commença par examiner sceptiquement l'exactitude du texte biblique. Il fut le premier à utiliser le terme « haute critique ». C'était en 1820. Le transcendantalisme. Ralph Waldo Emerson est un auteur transcendantaliste très connu. Mon fils et ma fille sont à l'université et ils me racontent ce qu'ils doivent apprendre de lui. Et je suis assez étonné de voir comment l'ennemi utilise ces mêmes auteurs et personnages aujourd'hui pour influencer les pensées des nouvelles générations. Emerson fut fortement influencé par l'unitarisme et l'hindouisme. Je fus très surpris lorsque je réalisais l'influence de l'hindouisme dans ses propres écrits de beaucoup de ces personnes. Emerson donna le discours de l'école divine qui apporta le transcendantalisme à la nation américaine en 1838. Le féminisme. Cela fut très révélateur pour moi. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai inclus ce thème, c'est que j'ai entendu le professeur Walter Weiss. Il y fait une référence et j'ai donc fait des recherches sur le féminisme et j'ai vu qu'il était fortement promu par une femme nommée Elizabeth Cady Stanton. En 1848, elle signa la Déclaration des droits et des sentiments à New York et la table sur laquelle elle la signa, pardonnez-moi, je ne me souviens plus du nom du propriétaire de cette table, où est-ce qu'ils l'ont signée, mais elle avait appartenu à un occultiste de haut rang. Il est certain que cette table fut utilisée intentionnellement. Ils transportèrent intentionnellement cette table pour la signature. Le mesmérisme. Combien de personnes parmi vous connaissent ce terme? Le mesmérisme, c'est l'ancien nom de ce que nous appelons aujourd'hui l'hypnose. Le terme originel était aussi magnétisme animal. En fait, au début, les aimants n'étaient pas vraiment utilisés. Ce que Franz Mesmer disait, en étudiant l'anatomie humaine et la science, c'est qu'il y avait une certaine énergie de la force magnétique qui interagissait avec toute chose dans la nature. Il disait que si cette force est dans toute la nature, elle doit aussi être en nous. Et si elle est en nous, nous devrions pouvoir l'exploiter pour aider les autres à guérir. Donc, quand vous lisez que Sir White met en garde contre le magnétisme, il y a davantage de raisons. Ce n'est pas seulement des personnes se mettant des aimants sur certaines parties du corps. Le panthéisme. Henry David Thoreau fut
un grand promoteur du panthéisme. Combien de personnes parmi vous ont entendu parler de son livre « Les temps de Walden » ? Ce livre est un classique. C'est un classique américain. Sa lecture est maintenant obligatoire dans presque toutes les universités où des cours de littérature ou d'anglais sont donnés. Ce livre est plein de références à l'hindouisme. Même les noms que l'auteur donne à certains lieux sont des noms hindous. J'ai trouvé des déclarations où il affirme que tous les lieux qu'il a vus et à propos desquels il a lu, les hindous ont une compréhension de notre monde, de ce qu'ils appellent Dieu, qui surpasse n'importe quelle autre religion. Donc, quand les gens lisent ce livre et disent « c'est une lecture inoffensive », vous ne réalisez pas qu'on ne peut pas lire un livre et croire qu'il est inoffensif. Aucun livre n'est inoffensif, à moins que nous pouvions savoir comment réparer la tondeuse à gazon, ou changer l'huile de la voiture, ou des choses semblables. Si vous lisez un livre philosophique, religieux, spirituel ou même politique, il y a un esprit qui influence ses écrits. Ce livre a été publié pour la première fois en 1854. Le spiritisme, qui est l'étude de la communication avec des entités spirituelles, fut d'abord inventé par un homme appelé Allan Kardec. C'est un auteur d'une collection de livres connus comme Spiritist Codification, publié en 1857 en anglais. En 1859, Charles Darwin publia pour la première fois L'origine des espèces. Ce sont de nombreux événements qui apparurent au XIXe siècle. Est-ce une coïncidence? Je vous le demande. Voici une question. Le sabbat. De quoi est-il le signe? Que dit la Bible? Que le Seigneur Dieu nous sanctifie, et pas nous-mêmes. Mais cela ne peut être fait que par la foi. Le sabbat est un signe de tout. Les jours, les mois, les années, toutes ces choses sont régies par le mouvement des planètes, des constellations, tout ce qui se passe dans l'espace. Vous pouvez vérifier quand le mois commence, quand le jour commence, quand l'année commence, mais vous ne pouvez pas faire la même chose avec le cycle de la semaine. C'est impossible. Dieu le conçut de cette manière. L'unique endroit où nous avons un registre du cycle hebdomadaire est dans la parole de Dieu. Le sabbat est le signe de la foi. Le darwinisme renie la création en 7 jours. Avec tous ces éléments que nous avons vus, ils essayent d'ébranler les fondations de notre foi en vain, alors que Dieu proclamait sa loi de justice et le message de la justice par la foi seule. Le mouvement de l'amour libre. Voici une photo de Herbert Spencer. Il était l'auteur d'un livre appelé System of Synthetic Philosophy. Il fut reconnu comme le plus grand philosophe de son époque. Je crois que c'est en 1869 que ce livre fut publié. En 1881, Westcott et Orr présentèrent leur version révisée, je dirais même librement leur version corrompue, du Nouveau Testament grec. Nous n'avons pas le temps d'approfondir cela, mais il parut en 1881. Toutes ces choses arrivèrent pour essayer de saper notre foi vivante et simple en un ainsi dit le Seigneur. Le mouvement de la libre pensée, Robert J. Ingersoll, fut l'un des dirigeants et orateurs d'une organisation antichrétienne appelée la Ligue nationale libérale, qui devint l'Union séculaire américaine. Cette organisation de libre pensée a eu une influence sur presque tous nos politiciens et nos écrivains aux États-Unis. Le mouvement de la libre pensée. Le mysticisme chrétien. Combien d'entre vous ont entendu parler de Edgar Cayce? Si vous vous rendez dans un magasin d'aliments diététiques, vous pouvez trouver des aliments, des produits par la Fondation Cayce. Edgar Cayce promouvait une forme de spiritisme curatif
qu'il mélangeait à la communication avec des entités spirituelles sous l'apparence de la philosophie christianisme. Ainsi, le spiritisme était mélangé au christianisme biblique dans le but de guérir les personnes. Maintenant, écoutez ce que Sir White dit dans le livre Jésus-Christ, page 242. Lorsque Satan réussit à saper la foi en la Bible, il dirige les hommes vers d'autres sources de lumière et de puissance. C'est ainsi qu'il s'introduit. Il se place sous l'influence des démons, ceux qui se détournent des clairs enseignements de l'Écriture et de la conviction que le Saint-Esprit produit en eux. La critique et les spéculations qui se sont données libre cours touchant les Écritures ont ouvert la voie au spiritisme et à la théosophie. Si vous possédez les écrits d'Ellen White en CD-ROM ou bien sur Internet, cherchez le mot théosophie et lisez ce qu'elle en dit. Ces formes modernes de l'ancien paganisme et leur ont permis de s'établir au sein même de la société faisant profession d'être les églises de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette pensée est en train de pénétrer nos églises en Amérique dans toutes les dénominations, dans chaque dénomination. Voyons maintenant comment naquit le spiritualisme et le spiritisme en Amérique. Combien d'entre vous ont entendu parler des sœurs Fox, des frappements? Je me souviens que ma mère, qui me lisait quelque chose à leur sujet, mais je pensais qu'il s'agissait d'un sujet sans importance qui eut lieu en Nouvelle-Angleterre. Je n'y ai prêté que peu d'attention quand j'étais adolescent. Je ne savais pas. Quand plus tard je m'intéressais à nouveau au sujet, je me rendis compte qu'il y avait des hommes et des femmes de Dieu dans toutes les dénominations qui écrivaient et mettaient en garde le peuple de Dieu contre le spiritualisme. Les sœurs Fox vécurent de 1814 à 1890. Un homme appelé Elijah Bond présenta pour la première fois un jeu de société, dont je pense les frères Parker achetèrent les droits pour le nommer Ouija. Et avant, vous pouviez vous rendre dans un supermarché et acheter ce jeu. C'est de la sorcellerie, ce n'est pas un simple jeu. Il fut inventé en 1890, 2 ans après la présentation du message de la justification par la foi. Sur la partie droite de l'écran, vous pouvez voir Helena Blavatsky. Elle vécut de 1831 à 1891, tandis que Sir White mettait le monde en garde contre le spiritualisme. Elle vécut dans l'État de la Nouvelle-Angleterre comme Ellen White. Donc, quand Sir White vit et mis en garde si vivement contre le spiritualisme et le spiritisme, il ne s'agissait pas d'un simple rêve qu'elle eut. Elle l'a vécu, elle le voyait, elle était présente, il était dans les journaux, les politiciens en parlaient comme d'une nouvelle lumière. Dans le volume 8 des témoignages, page 290, elle dit « Nous vivons à une époque de grande lumière, mais beaucoup de ce que nous appelons lumière ouvre la porte à la sagesse et aux artifices de Satan. Bien des choses sont présentées sous l'aspect de la vérité, et cependant, la Bible nous dit dans Timothée chapitre 6, verset 20, « La fausse science, n'est-il pas impressionnant que 2000 ans avant, Dieu savait déjà ce qui allait arriver ?» Bien des choses seront présentées sous l'aspect de la vérité et cependant, il faut les considérer avec soin, avec beaucoup de prière, car elles peuvent être des ruses de l'ennemi. Voici Time Magazine qui dit « La science du yoga. Des millions d'Américains découvrent cet ancien exercice. Nous vous expliquons pourquoi il vous fait vous sentir bien. » Quand je fais des présentations dans nos églises sur le yoga, les arts martiaux, le tai chi, normalement, je demande à la congrégation « Combien parmi vous ont fait de l'entraînement à l'autodéfense par les arts martiaux ?» Une moyenne de 30% des mains, 10 à 15% des mains se lèvent lorsque l'on parle des arts martiaux. Mais quand je pose la même question pour le yoga, le qigong ou la guérison par les énergies, l'acupuncture,
Normalement, entre 35 et 40% des personnes lèvent la main dans nos églises. J'ai récemment rencontré un pasteur sur la côte Est, un vrai homme de Dieu. Sa femme était charmante. Ils formaient un très joli couple. Et après avoir vu ma série, Le Dragon révélé, elle m'a dit « Et le yoga ?» Je lui répondis que je lui prêterais une vidéo parlant exclusivement du yoga, vidéo que j'ai faite. Et elle m'a parlé ce sabbat. Elle m'a parlé après avoir vu ma vidéo. Je lui demande ce qu'elle en a pensé. Et elle m'a répondu « La première fois que nous avons discuté, je ne voulais pas vous le dire, mais j'ai 48 ans et je pratique le yoga chaque semaine depuis le lycée. » Je n'avais aucune idée de son ampleur. Quand vous voyez les gens prendre ces pauses, ces étirements, chacun de ces étirements est un geste symbolique. Ces gestes tels que les mudras avec les mains. Ce geste, par exemple, est une invocation à une entité spirituelle hindoue à entrer dans la vie de celui qu'il réalise pour leur donner des pouvoirs et les faire se sentir mieux. Et les gens disent « Mais ça fonctionne !» Ce qui fonctionne ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Ellen White continue, le sentier de l'erreur est souvent près du sentier de la vérité. On le distingue parfois difficilement de celui qui conduit à la sainteté et au ciel. Mais, déclaré par le Saint-Esprit, on peut voir où il s'en écarte. Après un certain temps, les deux sont nettement séparés. Je veux que vous saisissiez bien ce que je suis en train de dire. Je sais que nous partageons beaucoup de citations, mais alors que nous avancerons dans cette série, nous verrons les pièces du puzzle s'assembler. Écoutez bien cette citation. En rapport étroit avec le message du troisième ange, les méthodes divines de traitement des maladies ouvriront des portes pour y faire pénétrer la vérité présente. La vérité présente est le sabbat, la justice et vivre par la foi en sa parole. Changer la manière de manger des gens ouvre la porte pour qu'ils voient et comprennent, et comme le dit Ellen White, qu'ils soient capables de saisir et de s'approprier la justice de Christ. Nos médecins d'Europe et des autres pays devraient prendre conscience de la nécessité d'avoir des ouvrages sur la santé préparés par des hommes qui sont sur le terrain et qui peuvent rencontrer les gens là où ils sont avec les instructions. Quand on dit où ils sont, ça ne veut pas dire le supermarché ou à la banque, mais bien là où ils sont. Si quelqu'un a par exemple mangé du porc toute sa vie, vous ne pouvez pas venir leur donner le message de la santé en 30 minutes et leur demander de changer tout en un instant. Il faut agir étape par étape. Il faut les familiariser, il faut leur laisser la même liberté dont vous avez joui afin de faire ces choix dans vos vies. Elle dit qu'ils peuvent rencontrer les gens là où ils sont, avec les instructions les plus essentielles qui sont nécessaires pour cette époque. Ceci a de l'influence. Quel fut le premier péché qui fit tomber l'humanité? L'appétit. Je pensais auparavant que l'appétit était juste ce que je mange ou la quantité de ce que je mange. Mais l'appétit ne concerne pas seulement l'estomac. Quand vous lisez ce que Sœur White dit, elle dit qu'il lui fut montré une liste de péchés qui condamneront les gens au grand jour final. Elle dit que dans la catégorie de l'appétit sont incluses presque toutes les autres transgressions morales ou immorales. L'adultère, la luxure, la fornication et les autres, nous n'entrerons pas dans les détails. Ils sont inclus dans l'intempérance de l'appétit. L'appétit est quelque chose qui se passe dans l'esprit, pas dans l'estomac. L'appétit, c'est « je sais ce qui est bon de faire, je sais ce qui est bien, mais il y a une réaction chimique qui se fait dans mon cerveau, qui affecte mon corps et à laquelle il m'est impossible de dire non. » Parfois, j'entends les gens dire
Ou ils nous écrivent, ou ils nous appellent. Ils disent « J'essaye d'arrêter le café, j'essaye d'arrêter la nicotine, d'arrêter de fumer. » Je le dis à mon pasteur qui répond « Vous devez simplement exercer votre force de volonté. » Je me dis que nous n'avons aucune idée de ce que c'est. Si je dis à un alcoolique dans la rue d'exercer sa force de volonté, il me regardera et me dira certainement « Si c'était si simple, je n'aurais pas besoin de votre Jésus. » Si ce n'était qu'une question de force de volonté, une personne obtiendrait la victoire en une nuit, alors que d'autres luttent pendant 10 ans. Quelle est la différence? Sommes-nous sauvés par la force de volonté? Il doit y avoir autre chose. Dieu doit venir. Christ doit venir prendre possession de son temple, nous changer et expulser tous les démons et rendre toute notre pensée captive, changer nos sentiments et les réactions chimiques. Il doit prendre possession de son temple. Quelques-uns de nos frères ont exprimé une crainte que nous insistions trop sur le sujet de la justification par la foi. Notez le mot « justification ». J'espère et je prie à cet effet que personne ne s'alarmera sans raison, car il n'y a aucun danger à présenter cette doctrine telle qu'elle ressort des Écritures. Si par le passé on n'avait pas été réticent pour instruire convenablement le peuple de Dieu, il ne serait pas nécessaire à présent d'appeler l'attention sur ce sujet. Pour instruire convenablement le peuple de Dieu, dit-elle, nous devons nous approprier les promesses de Dieu et les faire nôtres. Pas comme quelque chose que Jésus nous donnera un jour, dans le futur. Vous devez regarder et dire que quand Jésus mourut, je mourus en lui. N'est-ce pas? J'ai été crucifié avec le Christ. Quand Christ fut-il sacrifié? Il y a 2000 ans. Si vous étiez en lui quand il mourut, vous êtes mort, comme le dit Paul, et votre vie est cachée avec le Christ, en Dieu. Nous devons nous approprier non seulement sa mort, mais sa résurrection, et non seulement sa mort et sa résurrection, mais chaque victoire qu'il a remportée. Vous devez savoir, et je dois savoir que j'étais en lui. Et je vais vous montrer des citations des Écritures et des citations d'Ellen White durant cette semaine. Vous étiez en lui quand il remporta ses victoires. De manière que je ne dois pas dire au Seigneur, « Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes la victoire sur cette tentation. » Savez-vous ce qu'il fait quand je lui dis ça? « Eric, je t'ai déjà donné la victoire. Quand vas-tu me remercier, te lever et croire en elle? » Mon fils est plus jeune que ma fille. Il a 18 ans maintenant. Je me souviens que lorsqu'il allait au lycée, il partait à toute vitesse le matin pour ne pas arriver en retard. Parfois, il descendait et me disait « Papa, il me reste 15 minutes avant de partir. J'ai besoin de mon déjeuner pour aujourd'hui. » Et il remontait les escaliers, je lui disais d'en bas « Je t'ai préparé ton déjeuner, il est à côté de la porte. » Il redescendait 2 minutes après, sortait de la douche et disait « Papa, je dois partir, n'oublie pas que j'ai besoin de mon déjeuner. » Et je répondais « Connor, il est à côté de la porte. » Et il sortait de la chambre pour revenir quelques minutes plus tard et me dire « Mon déjeuner, j'en ai besoin. » Et je devais lui répéter plusieurs fois qu'il était à côté de la porte. Nous faisons la même chose avec Dieu. « Seigneur, donne-moi la victoire. » Dieu répond « La victoire est en Christ. Demande-moi de te donner Christ. » Et Jésus dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu me laisses entrer, j'apporterai la victoire dans ta vie. » Et c'est ce que Satan ne veut pas que nous sachions. On a trop souvent perdu de vue les plus précieuses et plus grandes promesses contenues dans les Saintes Écritures, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Notez le mot nature dans votre esprit ou sur un papier, car c'est important. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. On a trop souvent perdu de vue les plus précieuses et plus grandes promesses contenues dans les Saintes Écritures. Or, c'est là ce que désirait l'ennemi de toute justice.
Satan essaye de nous cacher la puissance que Dieu nous a donnée. Il a jeté son ombre ténébreuse entre nous et Dieu pour nous empêcher de reconnaître le vrai caractère de Dieu. Le Seigneur s'est proclamé miséricordieux, abondant en grâce, patient, plein de bonté et de vérité. Même sous le sacrifice de lui-même en notre faveur, plusieurs m'ont interrogé par écrit pour savoir si le message de la justification par la foi est vraiment le message du troisième ange. J'ai répondu, en vérité, c'est le message du troisième ange. En réalité, je pensais que le message du troisième ange avait quelque chose à voir avec sortir de Babylone, que la papauté était l'antéchrist, ne pas recevoir la marque de la bête, mais cette dernière citation nous dit qu'il y a davantage que ce que nous avons vu. Vous savez, quand Rome influence le monde, ce qui est en train d'arriver pour l'instant, et qu'une loi dominicale sera un jour promulguée, ce sera la justice par les œuvres et pas la justice par la foi. C'est vers cette même chose que Satan cherche à conduire les hommes depuis le commencement. Quand nous étions au pied du mont Sinaï, Dieu proclama sa loi et Ellen White dit que chacun des commandements est une promesse. Dans Éducation, page 126. Chaque commandement est une promesse. Savez-vous ce que dirent les hommes après que Dieu a prononcé ces paroles? Tout ce que l'Éternel a dit, je peux le faire. Mais Dieu dit, tout ce que j'ai dit, je le ferai, si vous vous abandonnez simplement à moi et si vous me laissez agir dans vos vies. Les mots en grec et en hébreu pour justification et justifier sont déclarer et rendre innocent, juste, pur, saint, droit et parfait. Tels sont les mots pour justifier et justification. Comment Dieu a-t-il créé toute chose? Il dit la chose. Comment a-t-il créé l'univers? Par sa parole. Il l'amena à l'existence. Comment Christ libéra les captifs? Quand Christ était là, il déclara leur liberté. Souvenez-vous du centurion romain? Jésus lui dit, « J'irai dans ta maison et je le guérirai. » Le centurion n'était même pas un adventiste du 7e jour, ni même un hébreu. Cependant, il lui dit, « Tu n'as pas à venir chez moi. Prononce seulement la parole, et je sais qu'il en sera ainsi. » Jésus se tourna et regarda tous ces chrétiens, et il dit, à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Si vous voulez rester debout pendant le temps de détresse, il vous faut connaître Christ, vous approprier le don de sa justice qu'il impute aux pécheurs repentants. Aucune gloire n'est à accorder à l'homme. Toute aide et toute gloire humaine reposent dans la poussière, car la vérité telle qu'elle est en Jésus est le seul agent disponible par lequel l'homme peut être sauvé. Dans cette union, l'espoir de l'homme doit reposer seul, car la vérité telle qu'elle est en Jésus est le seul agent disponible par lequel l'homme peut être sauvé. Je me souviens de la manière dont je luttais pour me libérer de l'esclavage dans lequel je me trouvais quand je pratiquais les arts martiaux et toutes les autres choses qui m'étaient arrivées. Et un jour, je lisais ce verset de Jean, chapitre 17, verset 17, quand Jésus a dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Et dans Jean, chapitre 8, verset 32, Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Je disais « Seigneur, j'ai grandi dans une famille adventiste du 7e jour. Et je ne comprends pas ce que cela veut dire. Que signifie que la vérité m'affranchira? Que signifie que je serai sanctifié par ta vérité? » Et Dieu parla à mon cœur et à mes oreilles et me dit « Éric,
tu ne sais même pas ce que signifie le mot vérité. Et j'étais seul chez moi, je parlais à Dieu à haute voix, même si je sais qu'il peut lire mes pensées. Mais je le fais car j'aime lui parler, comme Enoch le faisait. J'ai regardé le ciel et j'ai dit, bien sûr que je sais ce qu'est la vérité. Cela signifie doctrine correcte. Et Jésus dit, Eric, tu ne sais pas ce que le mot vérité veut dire. Je pris ma concordance et je cherchais ce mot. Et savez-vous ce qu'il signifie? Il signifie vérité absolue. Ta parole est la vérité. Elle ne peut pas faillir. C'est ce qui est dit dans Ésaïe, chapitre 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole, qui soit de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Vous savez, quand mon épouse et moi, nous avons traversé ce divorce, nous sommes restés séparés légalement pendant 5 ans et le juge a signé les papiers. Et mon épouse allait à l'église les sabbats et les gens venaient lui dire 2 ans après ce divorce, « Écoute Sarah, tu dois refaire ta vie, ton mari est parti, il ne reviendra pas. Tes enfants souffrent. Il faut absolument que tu passes à autre chose. » Et savez-vous ce qu'elle leur disait? Elle répondait, « Dieu m'a fait une promesse. Ce que j'ai uni, aucun homme ne peut le séparer. » Il lui rappelait que le juge avait signé le papier, mais elle insistait. « Aucun homme ne séparera ce que Dieu a uni. » Dois-je croire ce que ce juge a écrit ou dois-je croire en la parole du Dieu vivant? C'est ce que Dieu veut de nous. Quand vous allez chez le docteur et qu'il vous dit qu'une personne que vous aimez a un cancer ou le diabète ou une maladie incurable, répondez ceci. Même s'il n'a aucune chance de s'en sortir, le Seigneur dit, « Je suis celui qui pardonne vos iniquités et qui guérit toutes vos maladies. » Je dois faire un choix, croire en la parole de Dieu ou croire en la parole d'un homme mortel. Je garde un œil sur l'horloge car maintenant, nous allons commencer à développer pourquoi ce sujet est si important. Le Dr John Harvey Kellogg était un membre honorable du Conseil de la santé de l'État du Michigan de 1878 à 1891. Il était toujours respecté des années après. Il était l'auteur de plus de 50 livres et de centaines d'articles sur la santé et la guérison. Il fut le créateur des céréales cornflakes, le substitut des protéines de la viande, d'un lait de soja enrichi en acidophile et d'un processus unique de fabrication du beurre de cacahuète bouilli plutôt que torréfié. Kellogg aurait exécuté plus de 22 000 opérations chirurgicales et traité avec succès plus de 200 000 patients pendant sa vie. Et son travail de médecin du sanatorium de Battle Creek était très important et très reconnu. Kellogg soigna entre autres William H. Taft, Percy Granger, Amelia Earhart, George Bernard Shaw, Johnny Weissmuller, Henry Ford, le fondateur de la compagnie d'automobile Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Harvey Firestone, Jessie Penny, une dame nommée Sojourner Truth, C.W. Barron, Warren G. Harding et Booker T. Washington. Il était connu dans le monde entier pour la bénédiction que Dieu avait placée sur lui. Je veux maintenant vous montrer quelque chose. Le message sur la santé fut fortement encouragé dans ce pays, les États-Unis. Et Dieu suscita un médecin qui fut un homme brillant pour le faire connaître. Il le bénit au-delà de toute mesure, avec les connaissances sur la manière de faire le travail médical et sur la manière de soigner le malade. Et tout le monde sait qu'à la même époque, Dieu suscita Jones et Wagner avec le message de la justification par la foi en 1888. Qui pensez-vous que Satan détruirait avec les plus mauvaises intentions? Satan voulait détruire le message de la santé. Il se dit, je dois me débarrasser du message de la santé, car sinon, s'ils comprennent la santé,
ils commenceront à comprendre la spiritualité de la loi et de la justification par la foi. Et il dit ensuite, je dois me débarrasser de la justice par la foi. Et c'est pour cette raison qu'il sépara Ellen White et A.T. Jones et E.G. Wagner. Wagner fut envoyé en Angleterre, Jones resta aux États-Unis et Ellen White fut envoyée en Australie à l'encontre de son avis. Satan les sépara pour qu'ils ne puissent pas travailler ensemble, ni s'encourager les uns les autres. Et il fait la même chose en ce moment dans nos ministères ici aux États-Unis. Il fait en sorte que divers ministères soient en compétition les uns contre les autres. Vous savez, ils disent « ce message et celui-ci sont soumis à des droits d'auteur, etc. » Mais non, Dieu m'envoya ce message. Dédions-nous à gagner des âmes, pas à nous diviser. Nous n'en avons pas besoin. En plus de tout ceci, le Dr Kellogg rédigea et publia un des livres les plus polémiques jamais écrits sur la santé et la spiritualité. C'était au XXe siècle. Son titre est « Le Temple vivant ». Nous n'entrerons pas dans les détails parce que le pasteur Bohr et Secret Unsealed, ainsi que d'autres personnes, ont fait un excellent travail de recherche sur le sujet. Vous pouvez obtenir de ce ministère des documents ici pour vous aider à développer ceci. Mais je voudrais vous montrer quelque chose ici. Ne vous y trompez pas. Beaucoup s'éloigneront de la foi pour écouter des esprits séducteurs et des doctrines diaboliques. L'alpha de ce danger, comme dit Ellen White, est maintenant devant nous. Quel danger? Prêtez attention aux esprits séducteurs. L'oméga sera d'une nature déconcertante. D'une nature déconcertante. Rappelez-vous que je vous avais dit de retenir le mot nature. C'est un mot important. L'oméga sera d'une nature déconcertante. Elle poursuit. Plusieurs sont venus me demander d'expliquer les positions prises dans le temple vivant. Je répondis, elles sont inexplicables. Les idées exprimées ne donnent pas une vraie connaissance de Dieu. Nous n'avons pas besoin du mysticisme contenu dans ce livre. Ceux qui s'arrêtent à ces sophismes se trouveront bientôt dans une condition qui permettra à l'ennemi de se entretenir avec eux et de les éloigner de Dieu. D'après ce que Dieu m'a montré, l'auteur de ce livre s'est fourvoyé. Il a perdu de vue les vérités distinctes destinées à ce temps-ci. Voici le premier message choisi de la page 202. La théorie selon laquelle Dieu est à l'état d'essence immanent dans tout ce qui existe est acceptée par un grand nombre de ceux qui prétendent croire aux Saintes Écritures. Mais cette théorie est une séduction des plus dangereuses. Elle caricature Dieu et constitue une insulte à sa grandeur et à sa majesté. Non seulement elle trompe l'homme, mais elle l'avilit. C'est-à-dire qu'au lieu de rendre spirituel, elle rend charnel. Les ténèbres en sont l'élément et la sensualité sa sphère. C'est pour cette raison que lorsque vous vous intéressez à l'Église émergente, vous pouvez constater qu'elle ne veut pas entendre parler de doctrine, elle veut parler de dialogue et de conversation. Elle veut parler de la manière dont vous vous sentez et pas de ce que dit la parole. Ces théories, suivies jusque dans leurs conclusions logiques, annulent entièrement l'idée chrétienne, suppriment la nécessité de l'expiation et font de l'homme son propre sauveur. Ici, le mot expiation, dans ses écrits, Ellen White donne la définition de ce mot, un seul esprit. La dernière prière de Jésus avant le calvaire fut « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. » C'est ce que le panthéisme fait disparaître. Le livre que vous voyez sur l'écran à droite est intitulé « Building the Living Temple ».
Construire le temple vivant en français, un livre pour les francs-maçons. Il a été publié au cours des 5 dernières années. Je pense que c'était en 2015, mais je peux me tromper. Je pense que c'était au cours des 5 dernières années. N'est-ce pas incroyable? La première approche du Dr Kellogg au spiritisme et au panthéisme fut à l'âge de 21 ans, quand lui et son frère s'inscrivirent à un cours de 6 mois sous l'instruction du Dr Russell Trall, directeur de l'IGO Therapeutic College de New York City. Le Dr Trall enseignait une doctrine connue sous le nom de l'identité de l'âme et le Dieu qui est en toutes choses. C'est le panthéisme sous un nom différent. À la fin de ce cours, Kellogg alla à l'école médicale de l'hôpital Bellevue où il reçut sa licence en 1875. En 1876, Kellogg fut nommé directeur du sanatorium adventiste nouvellement baptisé Sanatorium de Battle Creek. 3 ans plus tard, en 1879, Kellogg se maria avec une des infirmières du sanatorium, nommée Ella Ervilla Eaton, qui fut diplômée elle-même au Alfred Center de New York en 1872. Après son mariage, elle poursuivit ses études et obtint un master en 1885. Malgré son mariage avec John Harvey Kellogg, elle choisit de rester membre de l'Église baptiste du 7e jour dans laquelle elle avait grandi. Nous avons aussi que les baptistes du 7e jour furent ceux qui présentèrent la vérité du sabbat aux adventistes. On dit que les plus fortes influences spirituelles sur Ella furent celles du président et pasteur de cette université à cette époque, le docteur Abraham H. Lewis, qu'elle était impatiente de faire connaître à son mari. C'est ainsi que l'influence du panthéisme commença réellement. Dans le prochain exposé de ce soir, nous approfondirons et nous montrerons comme les racines de cet arbre commencèrent à se développer. Ce que nous voyons aujourd'hui en sont seulement les fruits. Nous commençons à voir maintenant ce qui arriva au XIXe siècle, et ce ne fut pas une coïncidence, ce ne fut pas un simple hasard. Toutes ces personnes furent impliquées dans l'hindouisme et le spiritualisme. Ce fut à travers ces œuvres que Satan dit « Je peux les faire douter de la parole de Dieu ». Bien que je sache qu'elle dit cela, elle ne peut pas réellement vouloir dire ceci. Et dès que nous cessons de croire en ce que dit la parole de Dieu, nous en perdons toute la puissance. Terminons par une prière. Père céleste, merci pour ta parole qui ne peut faillir. Nous te remercions pour ta parole qui a été faite chair, notre Seigneur, Sauveur et Roi Jésus-Christ.